Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, annoncera ce jeudi 16 mai au journal de TF1 sa liste des 26 pour l'Euro 2024 en Allemagne. Moi, je vais vous donner ma liste pour l'Euro 2024. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et on est parti. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je me suis rendu compte quand j'ai terminé la vidéo que sur la scène qui va suivre, ma caméra n'était pas présente. Voilà. Ne pensez pas que c'était un bug, c'est moi qui l'a oublié de l'activer tout simplement. Bon visionnage. Alors au poste de gardien de but, on aura Mike Maignan. Mike Maignan, on sait que il est touché depuis le 27 avril, touché à l'adducteur droit. Avant le choc Juventus AC Milan, voilà, c'était le numéro 1 et c'est le numéro 1 depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris. Donc voilà, je pense que normalement ça devrait le faire, on devrait être optimiste pour Maignan. Il devrait normalement revenir ce week-end, ce samedi contre le Torino. Donc voilà, normalement il devrait être présent et en plus de ça, cette saison il est performant avec son club le Milan AC qui est deuxième du championnat italien. Et ensuite, au poste de numéro 2, on a Brice Samba qui confirme la saison qu'il avait faite la saison dernière avec le RC Lens où ils sont allés en Ligue des Champions cette année, où ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. Et Samba, il fait encore une très belle saison cette année, il fait partie des meilleurs gardiens du championnat français, la Ligue 1. Donc voilà, c'est tout à fait normal et on suit la logique des dernières listes de Didier Deschamps. Au poste de troisième gardien, on a Areola. Alors Areola, voilà, c'est un gardien qui a du temps de jeu avec West Ham. C'est un gardien qui a pratiquement participé et à tous les matchs de West Ham. Il a une place de titulaire. Voilà, on sait que le numéro 3 dans l'esprit de Didier Deschamps, c'est un joueur voilà, qui va faire partie de l'ambiance du groupe. Il va pas participer au match. Voilà. Et on a Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, pourquoi je l'ai mis? Alors, moi, je partais sur Maignan numéro 1, Samba et Areola. Si jamais Maignan doit déclarer forfait, Samba passerait numéro 1. Et après, en numéro 2, je mettrai Chevalier puis Areola. Mais malheureusement, Chevalier, il a été gravement blessé et il ne pourra pas participer à l'Euro. Et il y a aussi des chances qu'il ne participe pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle. Ensuite, alors, dans cette défense centrale, on a Upamecano. Dans l'esprit de Didier Deschamps, il sera titulaire, même si cette saison, il a perdu sa place de titulaire. C'est De Ligt qui est titulaire, à côté de Eric Dyer. Et voilà, depuis son carton rouge qu'il avait pris au mois de janvier, il a perdu sa place de titulaire. Il enchaîne les mauvaises prestations avec le Bayern de Munich. Et malheureusement, il est en manque de rythme et en manque de temps de jeu. Voilà, dans la hiérarchie des défenseurs centraux, dans l'esprit de Thomas Tuchel, il y a Eric Dyer, De Ligt, Kim Min-jae et après vient Upamecano. Et malheureusement, ces derniers temps, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Et à ses côtés, on a Konaté, Saliba et Pavard. Alors, Pavard, c'est un joueur qui est performant dans une défense à 3 avec l'Inter de Milan. Voilà, il a été performant et d'ailleurs, c'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts en championnat et ils sont également champions de Serie A. Au départ, il était latéral droit lorsqu'il a commencé en équipe de France en 2018, on se rappelle très bien. Et ensuite, il a basculé en tant que défenseur central. De base, c'est un défenseur central de formation. Après, il avait joué latéral droit en équipe de France, mais voilà, il devrait jouer en défense centrale. Et en plus de ça, lors des derniers matchs avec l'équipe de France, il avait joué en défense centrale. Ensuite, on a Konaté. Konaté qui a perdu sa place de titulaire avec Liverpool. Jürgen Klopp lui préfère Quensa aux côtés de Virgil van Dijk. Konaté qui avait enchaîné les mauvaises prestations. Konaté qui n'était pas en forme avec son club et qui manque cruellement de temps de jeu avec Liverpool. Voilà, et
il n'est pas au top du top. Et pendant cette Coupe du Monde au Qatar, on avait une charnière Upamecano, Konaté. Et il y a Saliba. Saliba, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec l'équipe de France. Saliba qui enchaîne les très très belles prestations avec son club d'Arsenal tout simplement. On sait que la saison dernière il était blessé en fin de championnat et c'est ce qui a contrarié les chances d'être champion d'Angleterre pour Arsenal. Alors Saliba, c'est 37 matchs cette saison, 2 buts, une passe décisive. Voilà, c'est un joueur qui est très très important dans le système de Mikel Arteta avec Gabriel dans cette défense centrale. Voilà, il a obtenu seulement 4 cartons jaunes et c'est un joueur qui est très intéressant. Voilà, il manque d'expérience en équipe de France et moi je pourrais partir peut-être sur une défense centrale entre Konaté et Saliba. Mais le problème c'est qu'en équipe de France, le seul gaucher qu'on a c'est Dayo Upamecano. Et ensuite, on a Lucas Hernandez. Et Lucas Hernandez qui s'est blessé, malheureusement. Voilà la très mauvaise nouvelle. Il s'était blessé avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et voilà, c'est une fin de saison pour lui et reviendra seulement en 2025. Alors la blessure de Lucas Hernandez, c'est c'est les croisés, hein, tout simplement. C'est au niveau de son genou. Et ça rebat les cartes tout simplement puisqu'il reste une place dans cette défense centrale. On sait qu'il y aura 9 défenseurs et on a plusieurs défenseurs. On a Leny Yoro, on a Todibo et on a également Benoît Badiachil. Alors Benoît Badiachil, Benoît Badiachil, il fait des mauvaises prestations avec son club de Chelsea et il n'est pas performant. Malheureusement, on a Todibo qui avait fait un début de saison tonitruant avec le GC Nice. Par contre, dans la deuxième partie de saison, c'était plutôt moins bien. Ils ont encaissé pas mal de buts. Et on a Leny Yoro qui fait une très belle saison avec le club lillois qui est actuellement 3e de Ligue 1. Et Leny Yoro qui a été nominé au joueur trophée UNFP. Et il a été notamment dans le 11 de la Ligue 1. Ensuite, on a Disasi qui joue avec son club de Chelsea. Et on a aussi Simakan. Alors, moi, j'opterai pour Simakan. Comme vous voyez en bleu, c'est les joueurs que j'ai choisis. Et le bleu clair, c'est le joueur ou les joueurs qui devrait être dans la sélection de Didier Deschamps dans sa liste jeudi. Moi, Simakan, je l'appellerai. Simakan, c'est un joueur performant avec son club du RB Leipzig. Il a performé et il peut jouer sur plusieurs postes dans cette défense. Il peut jouer ici, sur ce poste où il y a Upamecano. Il peut jouer également ici, sur ce côté droit. Et aussi, il peut jouer en tant qu'arrière droit. Donc c'est un joueur qui est polyvalent. Donc moi, je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que je l'ai sélectionné dans ma liste des Bleus et on a du coup nos 5 défenseurs. Mais dans l'esprit de Didier Deschamps, il devrait appeler Disasi. Disasi, c'est le joueur qui a été appelé pour suppléer Kipembe lors de la dernière Coupe du Monde. C'est un joueur qui est polyvalent également comme Simakan. Mais la différence avec Mohamed Simakan, c'est qu'il a de l'expérience en bleu. Ensuite sur ce côté droit, on a Jules Koundé. Jules Koundé qui était au début de saison avec le FC Barcelone en défense centrale et ensuite il a été replacé par Xavi côté droit et au début il avait un peu du mal mais ensuite voilà il a enchaîné les très très belles prestations avec le FC Barcelone. Et on a Jonathan Klaus. Jonathan Klaus il a alterné le positif et le négatif et plus récemment en demi-finale d'Europa League contre l'Atalanta il a fait un mauvais match mais voilà, c'est un joueur qui devrait être normalement dans la liste de Didier Deschamps et en plus de ça, il était sélectionné récemment lors des derniers rassemblements. Alors sur ce côté gauche, on a Théo Hernandez. Théo Hernandez, depuis qu'il est en équipe de France, c'est lui qui occupe ce côté gauche, titulaire indiscutable, très performant avec l'AC Milan où il marque des buts, il performe, c'est un joueur qui est très offensif. Contrairement à son frère Lucas Hernandez qui a commencé ses débuts en bleu sur ce côté gauche et après ensuite replacé dans la défense centrale. Il devrait faire partie logiquement de cette liste de Didier Deschamps. Et ensuite, le fait que Lucas Hernandez soit blessé
ça rebat les cartes, comme je l'ai dit. Lucas Hernandez, c'est un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer en défense centrale et sur ce côté gauche. Et forcément, son absence va permettre soit à Digne, soit à Ferland Mendy d'être présent dans cette liste. On sait que Digne joue avec son club d'Aston Villa. Et on a aussi Ferland Mendy qui joue avec son club du Real Madrid et qui a été performant contre le Bayern Munich. Et c'est un joueur qui est meilleur défensivement qu'offensivement par rapport aux précédentes années où il était meilleur offensivement et il se projetait énormément. La dernière sélection de Ferland Mendy remonte au 25 septembre 2022, Ligue des Nations. Voilà, c'était une défaite de l'équipe de France contre le Danemark. Ça remonte à 1 an et 9 mois. Et concernant Lucas Digne, on est presque à 2 ans, puisque sa dernière sélection remonte au 13 juin 2022, Ligue des Nations. Voilà, et c'était une défaite de l'équipe de France contre la Croatie au Stade de France. Et pour moi, je mettrais Ferland Mendy aux côtés de Théo Hernandez, mais je pense que Didier Deschamps devrait mettre Lucas Digne sur ce côté gauche. Alors, au milieu de terrain, on a Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni qui fait une bonne saison avec le Real Madrid. Et Aurélien Tchouaméni, il a contracté une blessure. Il souffre d'une fracture de fatigue au pied gauche. Voilà, son indisponibilité est estimée entre 3 et 4 semaines. Il sera du coup privé de la finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er juin. Voilà, on sait que Didier Deschamps peut changer à la dernière minute, soit avant le premier match contre l'Autriche le 17 juin. Et au milieu de terrain, on a aussi Camavinga. Voilà, Camavinga qui est performant, qui peut jouer aussi latéral gauche avec le Real Madrid ou même l'équipe de France. Et on a également Rabiot. Alors Rabiot fait pas une excellente saison avec la Juventus, mais dans l'ensemble de cette équipe de la Juventus, il n'y a pas un joueur qui se distingue. On a aussi Youssouf Fofana. Alors Youssouf Fofana, c'est un joueur qui a enchaîné des très belles prestations et des prestations qui étaient moins bonnes. Mais dans l'ensemble de sa saison avec l'AS Monaco, il réalise une très belle saison malgré tout. Et voilà, les récents matchs avec l'équipe de France, il a marqué des buts, il a gagné des minutes et il a été performant sur le terrain. Et en plus de ça, voilà, c'est un joueur qui monte petit à petit en puissance. Et à souligner aussi que si la très belle performance de l'AS Monaco cette saison en Ligue 1, le fait qu'il soit deuxième, c'est aussi grandement grâce à lui. Et on a aussi Zahir Emery qui était buteur contre Gibraltar, qui a fêté sa première sélection contre Gibraltar avec ce gros score 14-0, et Zahir Emery devrait logiquement être présent avec les Bleus. On a aussi une 6e place, puisqu'il y en a 5 qui seront logiquement présents. Et ensuite, cette 6e place, elle est entre les joueurs suivants: Verretou, Pierre Lesmelou, Thuram, Rongier, Kanté et Guendouzi. Alors, on a aussi d'autres joueurs que j'ai pas mis. On a Doué, on a aussi pourquoi pas Bourigeaud, on a aussi Cacré. Mais voilà, c'est des jeunes joueurs et qui seront sûrement à disposition de Thierry Henry. Alors Jordan Verretou, il fait une bonne saison avec l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui a du temps de jeu, qui est titulaire et qui a cette expérience avec l'équipe de France. Pierre Lesmelou, qui fait une belle saison avec Brest, mais il a dit clairement qu'il n'avait pas ses chances d'être en équipe de France et qu'il n'avait pas le niveau international. Khéphren Thuram, qui était dans le 11 la saison dernière de Ligue 1, mais cette saison, malheureusement, c'est une saison assez compliquée pour Thuram, qui était appelé ces derniers mois avec l'équipe de France. Et on a Rongier. Alors Rongier, il y avait des rumeurs ces derniers mois comme quoi il pouvait être dans les listes de Didier Deschamps. La première partie de saison était très bonne, mais par contre, la deuxième partie, il a été blessé et il a manqué toute cette deuxième partie de saison. Et il est même forfait pour la fin de saison et il va compromettre largement ses chances de ne pas être là, puisqu'il manque réellement de temps de jeu et de rythme également.
Et ensuite, on a Guendouzi. Alors, Guendouzi, 31 matchs pour Guendouzi. Avec la Lazio de Rome, 2 buts, 3 passes décisives, 2 cartons jaunes pour Matteo Guendouzi. Il a joué 75% des minutes. Il a été aligné dans le 11 de départ à 79%. Et voilà, il a une qualité de projection vers l'avant. Il peut marquer des buts. C'est un joueur qui est performant avec son club. Dans l'esprit de Didier Deschamps, Guendouzi devrait être le 6e milieu de terrain. Ça se joue entre lui et Veretout. Moi, je choisis de prendre Kanté pour l'expérience. Et c'est un joueur aussi qui est beaucoup apprécié par les Bleus, tout simplement. Ensuite, au niveau des attaquants, alors bien évidemment Kylian Mbappé sera présent sur ce côté gauche. Voilà, c'est un joueur qui est en grande forme avec le Paris Saint-Germain cette saison, même si récemment il a livré des prestations compliquées avec le Paris Saint-Germain, notamment en demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Giroud, du haut de ses 37 ans, et Giroud se verra bien présent. Ce sera très certainement sa dernière compétition internationale avec l'équipe de France, titulaire, et Griezmann qui fait une excellente saison avec l'Atlético Madrid, buteur, passeur, il est au top du top et très bien. Il a été repositionné dans un en plus bas sur le terrain avec Didier Deschamps et il est très intéressant en tant que milieu offensif pour faire les efforts défensifs et aussi pour donner de très très bons ballons aux attaquants des Bleus. Et sur ce côté droit, on a Ousmane Dembélé qui fait aussi une très belle saison, qui est dans le 11 de cette Ligue 1 et qui est performant également, surtout en passes décisives. Thuram qui est performant avec son club de l'Inter Milan, buteur, passeur, très intéressant, titulaire aux côtés de Lautaro Martinez. Il devrait suivre la logique Didier Deschamps et le mettre dans sa liste, tout simplement. Et on a aussi Kolo Muani. Kolo Muani, je sais que c'est un joueur qui n'est pas performant avec le Paris Saint-Germain, malgré qu'il a joué 25 matchs, 6 buts, 5 passes décisives. Voilà, il n'a pas été présent dans le 11 de départ à 45% seulement. Les minutes jouées, 47%. Et même en termes de statistiques, c'est pas explosif et c'est pas très intéressant, sachant que c'est un buteur et un buteur il doit marquer des buts et même au niveau du contrôle, au niveau de sa position sur le terrain, c'est pas bon du tout. Et voilà, on sait que Didier Deschamps ne va pas forcément appeler 26 joueurs, je pense que ça va se jouer entre 24 et 25 joueurs. Moi, si ce serait une liste de 25 joueurs, je ne le mettrais pas, tout simplement. Ensuite, voilà, on sait que Mbappé c'est un joueur qui occupe toutes les minutes en bleu. Il veut être toujours titulaire avec l'équipe de France et même aussi avec le Paris Saint-Germain. Et moi j'ai décidé de mettre Bradley Barcola. Bradley Barcola, c'est pour le récompenser de sa saison, 27 matchs, il a marqué 3 buts, 6 passes décisives, un carton jaune et en Champions League, il a aussi marqué son premier but, il a délivré sa passe décisive. Au Trophée des Champions, il a aussi fait une passe décisive. Voilà, c'est un joueur qui a de l'avenir, c'est un joueur qui est prometteur et c'est un joueur aussi qui mérite d'être récompensé par cette convocation en équipe de France. Et en plus de ça, voilà, il le mérite tout simplement puisqu'il a démontré ces derniers mois qu'il pouvait prétendre à une place en bleu. Et ensuite, on a ce 26e joueur. Alors ce 26e joueur, on a Coman. Coman qui est blessé. Et Coman, malheureusement, ça va être un peu compliqué pour qu'il revienne. Même si il faut être quand même optimiste pour lui. Voilà, l'ailier du Bayern de Munich, il a repris la course malgré tout. Le lundi 6 mai. Voilà, un peu plus de 3 semaines après une liaison au niveau des adducteurs. Voilà, qu'il avait contracté contre Bologne. Donc normalement, il devrait être dans la liste. Après, comme je l'ai dit, comme Tchouaméni, il peut changer à la dernière minute Didier Deschamps. Voilà. Mais si Coman n'est pas là, on peut aussi mettre dans cette liste Moussa Diaby. Voilà. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est très très intéressant avec son club d'Aston Villa. Il a joué 37 matchs.
soit la totalité des matchs avec son club, 6 buts, 8 passes décisives, voilà, 65% présent dans le 11 de départ. En termes de minutes jouées, il a 63%. En Conference League, il a joué 11 matchs sur 12, 3 buts, une passe décisive. Et aussi en FA Cup, il a joué 3 matchs et marqué un but. Voilà, Moussa Diaby mérite d'être dans cette liste de Didier Deschamps. Voici ma liste des 26 joueurs ici présents. Voilà, j'ai mis Coman. Donc voilà, si Coman n'est pas là et il peut pas être présent pour l'Euro, je l'enlève. Je mettrai Moussa Diaby s'il y a 26 joueurs. Et s'il y a 25 joueurs, Kolo Muani, je l'enlèverai pour avoir 25 joueurs. Et après, voilà, comme je l'ai dit, Kanté pour sûrement Guendouzi, Ferland Mendy, Digne et Dissassi pour Mohamed Simakan. On suivra ce jeudi 16 mai la liste du Deschamps et on verra si j'aurai eu bon parmi les joueurs que j'ai sélectionnés. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choix que vous trouvez qui ne sont pas cohérents, des choix qui sont assez contrariés pour vous, des joueurs que vous estimez qui doivent être dans cette liste du Deschamps et qui ne sont pas ici présents, des joueurs voilà, qui sont présents dans ma liste mais qui ne doivent pas l'être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.